Ouassadougou, village de la sous-préfecture de Bonguera, région de Lifou. Dans ce village Nguin, une paroisse de l'église catholique est bâtie. À côté de sa mission de gagner des âmes à Jésus-Christ, le père Graciano et ses hommes travaillent pour le sort de Ouassadougou, un château d'eau qui donne de l'eau potable en permanence aux ménages, de quoi soulager les femmes commises à la corvée d'eau. C'est l'eau de la bourse, on s'en chercher. Ou soit on peut dormir à la pompe, soit une semaine, soit 2 semaines, mais tu ne peux pas avoir de l'eau. Donc grâce à le père Graciano, maintenant ça va un peu mieux. Ouassadougou est le deuxième village à disposer d'une école primaire de 6 classes. Nous avons appris par la suite que quand nous disons que dans notre répertoire il y a 35 écoles et que Ouassadougou en a 2, la seconde école dans laquelle nous sommes ici est un don de l'église catholique. J'ai envie de dire, j'ai tourné partout, c'est l'école qui a, je veux dire, les plus grandes salles de notre circonscription. Le château d'eau et l'école primaire ne sont pas les seules réalisations de la paroisse Saint-Antoine de Padoue. Nous avons construit une citerne, c'est pour un projet agricole, c'est pour une école d'agriculture. On doit construire un petit hangar pour l'atelier et le projet c'est de pouvoir réaliser une école de menuiserie. Projet d'école agricole et de formation en menuiserie. Les populations se réjouissent des actions de développement initiées par l'Église catholique. La population n'en a pas aussi les moyens. S'il y a un homme de Dieu qui est capable de nous aider, vraiment c'est bon à prendre. Après le village de Ouassadougou, la paroisse Saint-Antoine de Padoue compte lancer les mêmes projets à Bonguera les années à venir. Au groupe scolaire résidentiel Toumoudi, c'est ici que le Père Noël envoyé par Raymond Ogoudou Kofi est descendu. Avec lui, des marionnettes et des acrobates pour égayer les enfants de 3 à 12 ans, 311 au total venus recevoir des cadeaux. C'est notre rôle et notre devoir en tant que mère d'abord de donner un peu plus d'amour à nos enfants et puis de leur dire que Noël, c'est vraiment la fête du partage, c'est vraiment la fête de l'amour. La magie de Noël à Toumoudi avec Raymond Ogoudou Kofi est à sa 4e édition. 300 cadeaux distribués aux enfants de la communauté Rasta de Boaké, une initiative de l'ONG Nkolobakan. Il s'agit de permettre aux enfants des Rasta de bénéficier de la largesse du Père Noël. Depuis plusieurs années, l'ONG Nkolobakan fait de son credo l'amour, la santé et l'éducation des enfants. Un arbre de Noël a été offert à 3500 enfants de Boaké par le ministre des Transports Amadou Kone. Du 24 au 26 décembre, le ministre des Transports a montré l'importance de la fête de Noël dans la vie d'un enfant vulnérable. Depuis 2014, le ministre des Transports Amadou Kone comble les tout-petits de cadeaux à chaque fête de Noël. Des vivres et non-vivres d'une valeur d'1 million de francs CFA pour les enfants du village SOS de Yamsoukro, dont de l'association des ressortissants de Soubiakro, village du district autonome de Yamsoukro. Il s'agit de permettre aux enfants de passer de bonnes fêtes de fin d'année et de ne pas se sentir abandonnés. Par des prestations artistiques, les enfants ont marqué leur reconnaissance aux donateurs. La mutuelle de Soubiakro mène depuis plusieurs années des actions au profit des populations. Ils sont 54 écoliers issus des 17 écoles de la commune de Toumoudi à recevoir leurs cadeaux de Noël des mains du maire. Cet arbre de Noël pour encourager les tout-petits à redoubler d'efforts dans leurs études. Kone Idrissa s'est engagé à promouvoir l'excellence dans la commune de Toumoudi. Pour cet arbre de Noël, les enfants issus des familles défavorisées ont également reçu des présents des mains du Père Noël. Pour cette fin d'année, les enfants du village de Moronou, dans la sous-préfecture de Toumoudi, ont bénéficié du passage du Père Noël. C'est une initiative de la mutuelle de développement économique et social de Moronou, MUDESCO, soutenue par l'ONG Cœur d'Ange. Pour cette 3e édition de l'arbre de Noël, ce sont les meilleurs écoliers qui ont été récompensés. Le président de la MUDESMO a félicité les bénéficiaires et invité les parents à scolariser leurs enfants. À Benbourou, chef-lieu de la région de l'Indénieux-Guablé. Dans cette localité, il y a un centre de formation dont on a presque oublié l'existence. Il s'agit du CRAMA, le Conservatoire régional des arts et métiers d'Abengourou. L'établissement fonctionne bel et bien, quoique postiche et dépouillé de toute sa majesté qui faisait l'orgueil et la fierté de toute une région. L'un des objectifs était de pérenniser ou de faire ressortir les valeurs culturelles à Caen.
Nous devrions aller à la recherche, faire la documentation et venir enseigner, pratiquer ces arts-là au niveau de l'école. Retour dans le temps. En 1995, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Culture, décide de doter la région d'Abengourou d'un établissement de formation au métier de l'art. Ainsi, cette année 1995, la ville d'Abengourou abrite un collège d'enseignement artistique. Ce collège va se muer en conservatoire à la même année avec l'appellation Conservatoire régional des arts et métiers. Aujourd'hui, on est bien loin des beaux jours de cet établissement qui n'est conservatoire que de nom, happé par les problèmes à la fois structurels, pédagogiques et didactiques. Moi, comme ça, je suis batteur. Souvent, je vais faire les exercices. C'est dur parce que nous n'en avons pas de batterie, tout ça. Maintenant, à la guitare aussi, souvent on est nombreux. Tu es obligé toi-même de détacher une guitare. Si ça ne va pas, tu es obligé d'attendre que l'autre finisse. Normalement, quand on parle de conservatoire, nous devions avoir un minimum de matériel pédagogique pour pouvoir aboutir à nos fins. J'avoue que l'école est un peu en souffrance à ce niveau-là. En cette année académique, rien de nouveau ne s'est ajouté à l'existant. Ici, les années se suivent et se ressemblent. Un sentiment d'abandon plane sur l'établissement et il a fini par gagner aussi les apprenants, le corps enseignant et les encadreurs. Et comme le disent les apprenants eux-mêmes sur un ton où se mêlent amertume et désillusion, il ne fait plus bon vivre au Conservatoire régional des arts et métiers d'Abengourou. Tu peux continuer tout ici, mais tu ne peux pas avoir un diplôme qui te permet de pouvoir enseigner. Aujourd'hui, les parents savent que je suis dans un endroit où je vais à l'école. Puis on apprend que bon, s'il n'y a pas d'évolution, tu es toujours dans le même coin, mais tu dis que tu vas à l'école. Donc si je quitte l'école, c'est pour ça. Le premier problème, c'est le diplôme. Beaucoup d'élèves abandonnent l'établissement en cours de chemin pour aller au CTA de Bingerville parce qu'au bout, il y a des diplômes. Alors qu'ici, nous avons même des bacheliers. Et donc, quand ils finissent, ils préfèrent repartir encore pour aller faire le bac H pour se retrouver à l'INSAC qui va leur ouvrir les portes de l'enseignement. Mais au Krama, le problème du diplôme n'est pas encore réglé. En plus de cela, les élèves ne sont pas boursiers ici, contrairement aux autres élèves en art dans les autres établissements. Ne serait-ce que pour cela, ils préfèrent aussi partir parce que l'art coûte cher. Pour l'image qu'il donne à voir, le Conservatoire régional des arts et métiers d'Abengourou, structure sous tutelle du ministère de la Culture et de la Francophonie, est comparable à ces nombreux établissements en Côte d'Ivoire qui nécessitent une réhabilitation en profondeur. C'est un conservatoire presque dépeuplé. Seuls quelques apprenants y sont encore, au nom de leur amour pour l'art. Ils y reçoivent une formation en communication visuelle, sculpture, teinture et décoration textile, encadrée par 16 enseignants assurant les formations dans ces différentes filières. Dans notre travail, nous essayons quand même d'aller au-delà de ce que nous savons. Nous faisons des recherches en dehors de ce que nous savons. Et ces recherches, une fois au point, nous essayons de ventiler ça à qui de droit. J'ai aimé ces personnes qui peignent. J'ai voulu faire comme eux. Et ça, je me suis lancé dedans et puis j'ai vu que ça va. Kossia est la seule fille des effectifs de 80 apprenants. L'existence de cet établissement est pour cette fille une aubaine et l'occasion de réaliser son rêve. D'autant que malgré les difficultés de tous ordres, la quinzaine d'apprenants qui en sort chaque année peut aisément exprimer son talent pour assurer sa propre réalisation. Nous faisons deux types de formations. Il y a les formations en cours du jour et les formations en cours du soir. Même les populations peuvent venir se former au métier des arts pour leur propre épanouissement. Beaucoup viennent avec des ambitions et quand ils voient que ces ambitions-là ne rentrent pas dans la formation, ils repartent. Alors que c'est à ce moment-là qu'ils doivent constituer même le vivier du Krama pour la production des œuvres. Parce que nous avons une galerie, notre travail aussi est de produire des œuvres que nous pouvons offrir à la population ivoirienne. Le Conservatoire régional des arts et métiers d'Abengourou a noué un partenariat avec le Conseil régional de l'Indénié-Guablin en 2012 en termes d'appui en prestations artistiques, moyennant une subvention annuelle. Mais à ce jour, rien. Et avec les maigres ressources qu'il reçoit de l'État, le Conservatoire des arts et métiers d'Abengourou s'accroche à la vie. Bien triste que depuis son ouverture en 1995, aucun ministre de la Culture ne soit allé pour une simple visite.
Peinture, collage sur toile et sur bois. Création des enfants de 5 à 10 ans à l'issue d'une initiation au métier de la peinture. 3 jours durant, ces enfants ont appris à manipuler pinceaux, gouaches et autres matériels à l'aide de professionnels. Ces tableaux de ces tout-petits ont été vendus, un atelier pour inculquer à ces enfants le goût de l'entrepreneuriat. On a joint l'utile à l'agréable, le ludique au commercial et on espère initier à chaque enfant cette envie de créer et de vendre pour pouvoir s'en sortir. Ces heures d'apprentissage ont permis à ces enfants de développer des notions de créativité et de cohésion. Ces peintres en devenir ont eu le soutien des autorités de Bouaké. Le mouvement Entreprendre pour vous Bouaké est créé seulement en septembre 2018 pour accompagner l'entrepreneuriat jeune.